Et bonjour à tous, Maïmana Philippe. Je vous ai préparé un témoignage par rapport à la date du 2 juin comme l'une des composantes des 100 jours de mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Parmi ces 100 jours, chacun ou chaque groupe ou chaque équipe a le droit de retenir une date qui lui est particulière, suivant ses disponibilités ou suivant sa vie, suivant sa mémoire à lui-même. Et donc, moi, du coup, j'ai retenu cette date parce qu'elle est très touchante et j'ai beaucoup de témoignages à faire. J'ai écrit une partie de ça dans mes publications. Et aujourd'hui, il faut bien que je célèbre officiellement avec les Rwandais. Et vous savez, la date du 7, c'est une célébration internationale. Et puis le Rwanda célèbre durant la première semaine donc de ces 100 jours, à partir du 7 au 13 avril, la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, ça fait donc 25 ans. Et si je m'intéresse à cette date, c'est pourquoi? Parce que j'ai vécu comme les rescapés, comme les victimes, et ça me rapproche étroitement à l'histoire de tout notre pays. Vous me verrez souvent avec ma carte, la carte de mon pays, le Rwanda. Et je suis heureux qu'en arrivant dans cette maison où j'habite en France, j'ai trouvé cette image qui signifie résister, tenir bon. Et du coup, j'ai eu la date du 2 juin. J'étais en train de fuir la guerre. Mais nous fuyions au Rwanda de façon obscure parce que le tueur n'était pas seulement derrière nous. Nous étions parmi les tueurs, nous-mêmes tués. C'est ce qui fait que donc j'avais mon vélo de sport que j'avais pris depuis le Bugesera. J'ai passé par le nord. Je devais récupérer quelques documents au campus à Nyakinama où j'étais étudiant. Et je me dirige vers Maroko. Il y a une famille là-bas aussi. Et puis du coup, le 2 juin, j'ai envie de rejoindre ma famille au sud, là où elle était réfugiée. Et j'arrive alors au pont de Funda. Il était 9 h. Et 9 h du matin, il y a une barrière. Les miliciens qui tiennent la barrière, c'est qui? En fait, c'est la population. Vous voyez pourquoi notre histoire elle est complexe. On parlait des miliciens, mais ça fait partie de la population locale. Mais ils sont miliciens, pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils font. Et ils m'arrêtent. On m'arrache mon vélo, on m'arrache la sacoche qui était attachée sur le vélo. On doit fouiller tout ce que j'ai pour voir s'il n'y a pas une trace de ce qu'on appelait la complicité avec l'ennemi. Jeune étudiant que j'étais, vous savez, j'avais eu le temps même de séjourner en Europe. Je sais l'importance des cartes du pays. Et j'avais la carte de mon pays dans mes affaires. Du coup, les gens qui tiennent la barrière, ils m'accusent de ne pas connaître mon pays parce que j'ai une carte
une carte du pays, de mon pays. Comment tu marches au Rwanda avec une carte du Rwanda? Donc tu ne connais pas où tu vas. Donc tu es un infiltré, tu es complice des Inkotani, comme on disait. Et vous comprenez bien, il n'était pas question d'ethnie, que je sois Hutu ou Tutsi, mais il fallait que c'était déjà maintenant proche que je suis des gens qu'on appelait des ennemis. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui a une relation, même lointaine, avec les gens qu'on tué, les premiers complices étaient donc des Tutsis, et moi, puisque je ne relève pas de leur territoire, et que par hasard, j'étais inconnu, du coup, on me dit, voilà, un mauvais, un Inkotani comme les autres, il est aussi Tutsi, il est pire que Tutsi, on ne va pas regarder ni le nez, ni la carte d'identité, mais on va l'abattre. Seulement, c'est comme vous allez le constater, la plupart des meurtres qui ont eu lieu, c'était la nuit, il y a d'autres qui ont eu le jour. Il était 9 h du matin, et on m'annonce que je devais être tué le soir, vers 18 h, à la tombée donc du jour. Il faut que je reste là, je ne bouge pas. Les machettes bien aiguisées étaient là, on devait se débarrasser de moi, on a bien dit que j'étais le plus dangereux de tous, tout ce qu'on a tué, j'étais... Alors, je les vois, il y avait 5 ou 6 gardes de barrière, les machettes bien aiguisées, il parlotait, il parlementait, il expliquait bien comment on va mettre fin à mes jours le soir tombé. De 9 h jusqu'à 17 h, les gens sont passés, les gens m'ont regardé, les gens m'ont dit au revoir, et toute cette journée, je sentais la partie de mon corps supérieur, la tête, ne tenait pas sur le cou, sur le tronc. Je voyais bien la machette avec laquelle on allait couper mon cou. Je sentais, je voyais avec mes yeux intérieurs l'écoulement du sang, la plaie béante. Je voyais les yeux perdre la vie. Je me voyais enfin mis dans le ravin, commencer à pourrir. Je me suis vu de 9 h à 17 h mort. J'ai vécu donc dans l'au-delà. Et toutes les personnes qui sont passées là, j'ai pleuré, j'ai demandé qu'ils interviennent. Il n'y a personne qui pouvait me sauver parce que dans cette région, dans ce coin du pays, personne ne pouvait s'imaginer comment un Rwandais circule avec une carte de son pays dans ses affaires. Ah, quoi bon d'être étudiant, se prendre pour un lettré, un intellectuel, quelqu'un qui ne peut pas fuir en lâchant ses affaires académiques. Il fallait les avoir enfouis pour sauver ma vie. Peut-être ils auraient aimé que j'ai une machette avec moi. Je n'en avais pas. Je n'avais jamais usé de quelque sorte que ce soit pour m'associer au tueur. J'avais aucune trace sauf cette carte. Alors, il arriva que vers 17 h, il passe un Daihatsu qui est plein de personnes, une vingtaine, et qui allait vers Kibuye. Et je m'arrête devant la barrière au moment où on est en train de contrôler ces gens. Et je dis à tous, à voix libérée, je n'existais pas. Je parlais comme un écho de moi-même. Et je dis à tous que, comme vous me voyez, vous tous qui partez, vous allez passer sans me faire libérer. Vous allez passer sans parler pour moi. Sachez tous que vous aurez participé à ma mort. Voilà pourquoi, aujourd'hui,
depuis même ce jour-là, je suis compatissant à toutes les victimes du génocide des Tutsis, à tous les rescapés, je les comprends. Je suis un peu obligé de témoigner ça, parce que il ne s'agit pas d'être Tutsi pour témoigner du génocide contre des Tutsis. Il s'agit de compatir, de partager cette vie qu'ils ont passée, et ceux qui sont à l'au-delà ou ceux qui sont rescapés. Nous tous, les humains, soit nous avons observé faire, soit nous sommes passés à côté, soit nous avons participé, mais ça, ce n'est pas une histoire c'est une histoire du monde entier, c'est une histoire de l'humanité. Ainsi donc, après avoir dit cela, il en fut une de ses passagers, un monsieur qui vint, s'approcha des gardes barrières, il leur demanda, mais ce type, c'était ce jeune homme, là j'avais 24 ans, il vous dit donc qu'il est étudiant à Nyakinama, ici à côté. Les autres disaient oui, il nous a montré tout, mais rien ne prouve que ce ne sont pas des faux documents, rien ne prouve qu'il n'est pas un infiltré, il n'est pas un complice. Ainsi, il a demandé à ces gens, bien, comme il parlait de Nyakinama, le campus universitaire du nord du pays, je connais ce campus. Laissons-lui la chance de nous prouver, en nous donnant au moins 2 noms des personnes qu'il connaît de cette commune de Nyakinama. Vous voyez comment je pouvais parler des étudiants de ma classe, ces gens n'allaient pas les connaître. J'ai eu une chance que la première année, je l'avais fait en tant qu'externe. Je connaissais donc un monsieur qui tenait le restaurant qu'on appelait Mihati, le restaurant de Nyakinama près du campus. Je connais son nom. Je connaissais aussi un des villageois des environs qui travaillait dans notre campus au service de reprographie. Il s'appelait Makamba. Je leur ai dit le 2e nom d'un certain Makamba que je connais. Ah, et le monsieur, il leur dit, ce type, il dit la vérité. Ces 2 hommes sont des habitants de Nyakinama. Vous voyez que les 2 noms se sont gravés à moi. Ces 2 noms m'ont sauvé. Mais il faut que je pense pourquoi ces 2 noms sont restés à moi. Si tu me demandes un 3e, je n'aurai pas. Je n'aurai pas un 3e nom. Il a demandé 2, j'en avais que 2. Je les ai cités. Et les gardes des barrières, ils ont accepté. J'ai été convaincu. Ils m'ont dit, lève-toi, prends ton vélo et pars. C'était 17 h. Je n'avais plus envie de continuer la route de Kibuye vers Ikongoro avec mon vélo. Comme j'aimais beaucoup le vélo, je l'utilisais souvent. Une fois même, j'ai quitté chez moi, à Bouguessera, vers Nyakinama à vélo. Mais j'ai fait demi-tour, je suis retourné à Maroko. Je me suis terré, j'ai resté là jusqu'à ce que je m'en sortirai pour aller à Goma, dans la foule. Vous voyez, j'ai loué le Seigneur, mais j'ai gardé cette tristesse, cette douleur. Elle me marque, parce que depuis ce jour-là, j'avais perdu la vie, j'avais perdu la réalité d'être un citoyen dans son pays. J'ai seulement trouvé une nouvelle protection qui est la foule. Mais depuis ce jour, je suis entré dans la foule du 2 juin au 13 juillet pour aller à Goma. Je n'ai jamais cru à la foule. Je ne croyais plus à la foule. Parce que dans la foule, j'en ai vu passer plein de personnes ce 2 juin, mais c'est seulement une personne qui m'a sauvé.
La foule ne nous sauvera pas. La majorité des malfaiteurs ne nous sauvera pas. C'est pour ça que même dans ce que je fais ou nous faisons, je n'ai pas peur d'être minoritaire. Je n'ai pas peur de commencer difficilement. Et c'est même de cela que j'aimerais témoigner, parce que je n'ai pas pour ça arrêté de combattre, de lutter pour la paix et la démocratie dans mon pays. Et j'ai toujours l'espoir que des personnes s'adjoindront à moi. Pas besoin de foule pour le moment. Parce qu'il faut qu'il y ait une grande révolution sociale qui intervienne de façon même divine, pourquoi pas, pour que les gens se disent, cette personne, il a de quoi nous dire. Et comme le thème donc de cette cérémonie, cette célébration de la mémoire depuis le 7 avril, nous devons nous reconstruire, nous devons rester fermes et nous ne devons pas nous asseoir. Voilà ce qui a fait la force de notre pays, le Rwanda, que je partage et que je vous invite tous à garder la foi dans la force d'être vivant, d'être rescapé et ne jamais céder à ces gens-là qui veulent donner la place à l'usage des forces, à l'usage des armes. Donnons la chance à un avenir démocratique dans notre pays. Dans les jours qui viennent, en dehors de la mémoire du génocide, je vous montrerai comment on s'en sort, comment on peut défendre donc des valeurs démocratiques pour notre pays, tout en gardant la mémoire de ce génocide qui nous a enlevé des amis, des connaissances, mais qui a failli nous emporter nous aussi. Ainsi donc, tous, considérons-nous comme des rescapés, considérons-nous comme des parties prenantes de cette histoire tragique du Rwanda pour être des vrais humains, des vrais hommes de la planète. Je vous remercie.